Bonjour, 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 bienvenue à toutes et à tous. Ravie d'être avec vous aujourd'hui pour un webinaire. On va parler de 6 clés pour créer et améliorer la newsletter de son association. Bonjour, bonjour. Alors, je vois qu'il y en a qui ont déjà trouvé le chat, c'est super. En attendant que tout le monde se connecte, je vous propose un petit tour de comprendre comment fonctionne cet outil-là sur lequel on est en live actuellement. Donc, c'est Livestorm. Donc, vous avez en bas à droite le chat pour nous faire un petit coucou, un petit bonjour. N'hésitez pas aussi à remonter s'il y a des problèmes techniques de son, d'image. Vous avez l'onglet questions. Vous allez pouvoir nous poser toutes vos questions tout au long du webinaire. On sera ravis d'y répondre à la fin. Et vous avez un onglet sondage dans lequel on va vous poser un petit sondage en fin de webinaire. Sachez que ce webinaire, il est enregistré. La présentation qui est à l'écran, vous allez la recevoir avec l'enregistrement à la fin du webinaire. Et puis, écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se présente un petit peu là avec Isabelle. Si j'avance sur la slide. Ouais, j'avance un peu. Faisons connaissance. Donc, je me lance du coup, enchantée. Moi, je m'appelle Solène. Je travaille chez Yapla. Donc, je suis issue du secteur associatif. Et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour vous partager quelques bonnes astuces, bonnes pratiques et outils sur le sujet donc des newsletters. Et j'ai l'immense plaisir d'être accompagnée d'Isabelle. Isabelle, si tu veux nous présenter. Bonjour, je m'appelle Isabelle, je travaille chez CakeMail où j'ai la joie et le bonheur d'être cerise en chef, cherry in chief, la cerise sur le gâteau. Donc voilà, je m'occupe beaucoup des clients, je m'occupe de l'équipe aussi. En fait, je m'occupe des gens. Je suis ravie d'être avec vous. Vous sentez sûrement que j'ai un petit bout d'accent québécois. CakeMail est basé à Montréal, donc on est ravis. On travaille avec Yapla. On a beaucoup d'affinités et on a énormément de plaisir de travailler les uns avec les autres. Donc, je suis heureuse de vous rencontrer aujourd'hui et puis j'espère que vous allez avoir plein de questions et plusieurs réponses à vos questions. Voilà. Merci beaucoup Isabelle. Alors, petit tour de l'ordre du jour, j'ai fait un petit micmac. Mais donc, au programme aujourd'hui, l'idée, c'est de vous donner des astuces pour vous aider à engager, fidéliser votre communauté grâce aux newsletters et email marketing. Donc, faisons connaissance, on l'a déjà fait. Donc, on va aller directement sur ces 6 clés. Puis, on va vous montrer en fait en quoi Yapla peut vous aider, Yapla et CakeMail peut vous aider en ce sens-là. Je vois qu'il y a quelques clients dans le chat. Donc, pour ceux qui nous connaissent déjà, tant mieux. Mais il y en a aussi qui ne connaissent pas. Donc, je vais faire quelques mots sur Yapla. Donc, Yapla, c'est une plateforme de paiement et de gestion tout en un pour les associations. Donc, c'est une plateforme qui est née du constat qu'il manquait en fait un outil qui permette aux associations de passer un peu moins de temps sur les tâches administratives pour en consacrer plus à leur cœur de mission. Donc, Yapla, ça permet aux assos de recevoir vos paiements en ligne, donc des paiements d'adhésion, de billetterie pour vos événements, de dons. Et l'idée, c'est de centraliser toutes vos données, toutes vos informations en un seul et même outil pour tout simplement vous permettre de gagner du temps, vous structurer et in fine avoir une communauté toujours plus engagée avec vous sur vos projets et vos activités. Et donc, ça se traduit à travers différents outils que vous voyez à l'écran. Donc, on couvre à la fois la partie gestion des membres, des événements, des dons. On a aussi des outils de communication. Donc, on a le site web et puis il y a la newsletter qui est un peu l'objet de la discussion aujourd'hui. Et d'ailleurs, qui est très particulier pour nous parce que c'est une innovation majeure chez Yapla, là, cette newsletter. On a à cœur en fait de toujours innover pour équiper les assos des meilleurs outils. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est rapproché de CakeMail pour donner naissance à Yapla Newsletter, qu'on va vous présenter plus en détail juste après. Et puis, vous avez aussi des outils de gestion, donc de comptabilité, toute votre CRM de contact que vous pouvez retrouver sur Yapla. Je vous en dis pas plus. Vous verrez tout ça en image tout à l'heure. Et du coup, Isabelle, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur CakeMail ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, CakeMail, c'est une solution d'emailing. Donc, pour faire envoyer des emails à des gens qui comptent pour nous. On privilégie la simplicité parce qu'on veut que ce soit accessible et utilisable par des gens qui n'ont pas de compétences technologiques. Et puis, vous avez du soutien, bien sûr, des conseils. Il y a plusieurs choses aussi pour les gens qui ont besoin des plus grands besoins, donc des séries de courriels automatisés, des automations.
des formulaires, des rapports, et puis, bien entendu, on s'assure que les emails, j'ai un erreur de plus connecté à l'événement. Est-ce que tu m'entends? Oui, je crois que ça frise un petit peu, effectivement. Est-ce que tu es avec nous? Oui, c'est beau, je suis revenue. Oui, c'est super. Oui, 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 c'est bon. C'est ça, j'avais une erreur de tout ça. Donc, voilà. Newsletter, email marketing, on parle aussi d'emailing beaucoup. Donc, c'est des envois, on a mis des petits mots-clés ciblés, personnalisés. Vous allez voir, personnalisé, c'est mon mot favori, un de mes mots favoris. Commerciaux, promotionnels, des messages. Donc, ça peut être des messages informatifs beaucoup. On sait que les assos, vous avez besoin d'énormément d'outils et que ce lien-là est super important. Donc, on va voir comment on peut vous aider pour ça. Rentabilité, les euros, pardon, des euros, une rentabilité moyenne de 40 euros par euro investi. Donc, c'est vraiment un canal de communication qui est très accessible, ce qui est important aussi quand on est une asso, qu'on n'a pas nécessairement des grands moyens. L'engagement, c'est une des plus belles qualités de l'emailing. Donc, on sait ce que les gens ouvrent, on sait ce que les gens lisent, on sait ce que les gens aiment. Donc, c'est très bon pour bâtir cette communauté-là. Et fidélisation, envoyer des contenus différents à nos membres, à nos donateurs, à nos bénévoles pour rester en contact avec eux. 6 clés pour créer et améliorer la newsletter de son association. Eh bien, Solène, est-ce que tu veux que je prenne ça ou tu veux prendre la suite? Ben, écoute, je peux me lancer si tu veux. Donc, la première des clés qu'on voulait vous partager aujourd'hui, c'est de bien définir le cadre de sa newsletter. Donc, quelle que soit la newsletter, elle peut répondre à plusieurs objectifs. Et c'est d'ailleurs la première chose à se poser comme question. En fait, à quoi va servir votre newsletter? Est-ce que l'idée, c'est de promouvoir un service que vous offrez à vos membres? Est-ce que c'est de faire part du lancement d'une campagne de collecte de dons? Est-ce que c'est de donner de la visibilité à votre cause, à partager des contenus que vous auriez écrits, des articles, des actualités, peu importe, mais en tout cas, voilà, déjà définir votre quoi, quel est l'objectif in fine que vous voulez atteindre avec cette newsletter? Et puis, à qui vous voulez en parler? Parce que si vous faites de la promotion de vos services d'adhésion, peut-être que vous allez forcément en parler à vos membres, mais pas que, parce que si vous êtes dans une optique où vous voulez séduire de nouveaux membres, vous allez peut-être pouvoir ouvrir cette newsletter à davantage de personnes. Au contraire, si vous êtes dans une optique de recherche de partenaires, peut-être que pour le coup, vous n'allez pas inclure vos donateurs dans l'envoi. Voilà, c'est définir ça. Et puis le quand aussi, il est important parce que la newsletter, ça va un des facteurs clés de succès de la newsletter, c'est d'être régulier dans l'envoi et de définir son camp est important. Donc là, on vous a mis quelques exemples d'objectifs, donc la promotion des adhésions, l'invitation à vos événements, générer du trafic. En tout cas, c'est la première étape pour bien réussir sa newsletter quand on se lance et même quand on l'a lancée, de se reposer ces questions-là. Ça peut vous aider à faire de votre newsletter une véritable réussite. Est-ce que Isabelle, tu veux nous parler des contacts, de l'importance des contacts? Comment on fait pour se la créer, se l'entretenir, sa liste de contacts? Oui, votre liste de contacts, je le dis toujours, c'est votre bien le plus précieux. C'est la chose la plus précieuse que vous avez parce que sans contact, vous n'avez pas de contenu à envoyer. Vous n'avez pas d'intérêt à envoyer du contenu. Donc, c'est important de justement communiquer régulièrement avec vos contacts existants, leur envoyer des choses intéressantes sur une base régulière. C'est important. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de surprise. Les gens ont des attentes, les gens reçoivent régulièrement de l'information sur vous et puis ils ne vous oublient pas entre-temps. Vous pouvez faire, bien sûr, promouvoir l'inscription. Solène en disait, vous pouvez parler à vos membres existants, mais aussi vouloir en séduire de nouveaux. Donc, ça peut être une newsletter que vous faites justement pour parler un peu de vos services et faire une newsletter différente pour parler à vos membres. Donc, vous pouvez faire, on parle d'une newsletter, mais dans le fond, vous pouvez faire des écrits différents, des newsletters différentes selon les gens à qui vous voulez parler. Identifier les actifs et les inactifs et mettre en place des opérations de nettoyage, c'est très important. Vous ne voulez pas envoyer à des gens qui ont déjà, qui se sont désabonnés, qui se sont désinscrits, et vous
voulez pas envoyer non plus à des gens qui veulent pas recevoir. Il y a une notion d'engagement dont on parle en emailing qui est la capacité d'envoyer, la facilité d'envoyer de plus en plus à des gens qui veulent recevoir. Les serveurs identifient un peu vos taux de réussite et vos taux d'intérêt par rapport à vos envois et il y a une technologie qui se met en branle qui fait que plus votre engagement va être grand, plus ça va faciliter finalement la livraison parce que les gens vont savoir, les serveurs vont savoir que les gens au bout veulent vraiment recevoir vos contenus. Donc, on parle d'engagement, c'est important. Nettoyer et clarifier. Je me permets de répondre à une petite question, Isabelle, en parallèle que j'ai vu dans le chat. Jean-Louis qui nous demande la différence dans Yapla entre des contacts et des adhérents. Bah, c'est tout simplement un contact, ça peut être un adhérent, mais ça peut être aussi un participant à des événements, ça peut être un donateur. En fait, ça peut être n'importe quel contact qui est passé à travers Yapla parmi vos initiatives. Ça peut être un formulaire aussi sur votre site web. L'adhérent, c'est un adhérent, tout simplement. Petit zoom sur vos obligations en matière de RGPD pour faire le lien du coup avec les contacts. Et on a des obligations. Hein, quand on se lance dans l'email marketing, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. C'est assez encadré. Et on vous a mis là sur le petit bouton orange, après les webinaires, vous pourrez aller voir si vous voulez. Ça renvoie sur le site du gouvernement français qui explique très bien le cadre de cette RGPD et de ce qu'on a le droit, pas le droit de faire, quelles sont nos obligations. Mais en gros, ce que disait Isabelle, c'est je crois que tu le disais juste avant, ou je ne sais plus, mais en tout cas, le consentement explicite de vos contacts est obligatoire pour pouvoir les exploiter d'un point de vue email. Donc, le consentement, c'est quoi? C'est tout simplement qu'à un moment donné, la personne, elle a coché une case où elle a fait savoir qu'elle était OK pour recevoir des informations de votre côté. Tu allais dire quelque chose. Donc, le consentement est une preuve de ce consentement, justement. Ouais. Si c'est un formulaire papier que vous avez fait signer dans le cadre d'un événement, par exemple, vous devez garder une trace de ça. Si c'est un formulaire en ligne, à ce moment-là, tout est enregistré naturellement, donc vous n'avez pas d'autres traces à garder. Petit exemple d'une pop-up que vous pourriez mettre sur votre site web parce que vos contacts, vous avez tous ceux qui vont transiter. Dans le cas, par exemple, vous utilisez Yapla, tout membre qui va prendre son adhésion à votre association à travers Yapla, tout donateur qui va vous faire un don à travers Yapla, tout participant à vos événements, bref, toutes les personnes qui vont passer à travers un formulaire Yapla, vous aurez votre base de contacts qui sera là puis qui sera facilement exploitable. Puis vous pouvez aussi être dans une dynamique d'aller chercher de nouveaux contacts pour étendre votre base de contacts puisque, comme le disait tout à l'heure Isabelle à juste titre, votre base de contacts, c'est de l'or, quoi. Donc, si vous voulez l'agrandir, l'exploiter, vous pouvez mettre en place un formulaire sur votre site internet. Et là, on vous a mis un petit exemple de ce que vous pourriez faire. L'important d'avoir de l'accroche, il faut que ce soit assez court, facile, en fait, pour s'inscrire. Vous pouvez mettre une image, voilà, qui est en rapport avec votre cause. Et puis derrière, hyper important, faut s'assurer qu'une fois que la personne a rempli ce formulaire-là, qu'elle a un petit message qui lui confirme qu'elle a bien été inscrite pour l'onboarder dans cette dynamique d'email marketing. Pour les envois, je te le laisse, celui-là. Vas-y. Pas de souci. Troisième clé, se démarquer en boîte de réception. Je pense que peut-être que vous le voyez, vous le vivez au quotidien, quoi. Notre boîte mail à tous et à toutes, elle est bien remplie. On reçoit beaucoup de mails, on est beaucoup sollicité. Donc, se démarquer en boîte de réception, c'est essentiel pour être lu. Et donc, pour ça, rien de mieux que se mettre à la place de votre destinataire. Donc, tout à l'heure, on parlait du quand est-ce qu'on envoie un email. Si vous vous lancez, vous pouvez tester plusieurs jours et plusieurs horaires d'envoi. Puis, vous allez pouvoir voir à quel jour et quel horaire on a un meilleur taux d'ouverture, donc à quel moment en fait dans la semaine, dans les jours, et à quelle heure les gens ont tendance à le plus ouvrir vos mails. L'objet, c'est ce qu'on voit apparaître dans la boîte de réception, c'est ça qui donne envie d'ouvrir. Donc vous pouvez tester plusieurs choses, aidez-vous, vous pouvez vous faire aider d'une intelligence artificielle, puis c'est de faire des tests. Tester plusieurs types d'accroches et puis pareil, en fonction du taux d'ouverture, donc du nombre de personnes qui vont ouvrir votre email, vous irez peut-être capitaliser sur les meilleurs objets pour les prochaines newsletters. Puis être identifiable, c'est-à-dire avoir dans votre boîte de réception, il y a l'objet, puis il y a aussi le qui, l'expéditeur. Ça aussi, c'est important qu'il y ait un lien avec votre association, le nom de votre association, ou des fois, ça peut être, par exemple, nous, chez Yapla, c'est Solène de Yapla au niveau de nos newsletters. Donc, vous savez que c'est moi, plus vous me voyez, voilà, puis vous savez que c'est Yapla. Et voilà.
Envoyer du contenu. Envoyer. Je te laisse le prendre, celui-ci, Isabelle. Oui, le contenu, on va en glisser un mot tout à l'heure pendant la démo. Vous voyez, j'ai encore mon mot magique, personnalisation du courriel. Ça passe par deux choses. Ça passe soit à ajouter des éléments de personnalisation, le prénom, et aussi à choisir à qui vous envoyez. Donc, segmenter votre liste, la diviser en morceaux pour envoyer des contenus pertinents pour chacun des groupes. Vous le savez, c'est pas nécessairement dans votre liste de contacts. Vous avez des donateurs, par exemple, vous avez des gens qui ont qui sont des membres, des gens qui sont des bénévoles, et ils n'ont pas nécessairement recevoir le même genre de contenu. Donc, c'est important, personnaliser et segmenter. Affichage mode sombre et mobile, je vais vous faire une démo tout à l'heure. Vous allez comprendre exactement ce dont je parle. Il n'y a rien de tel que les images pour le mode sombre et le mobile. Et bouton d'action, bien entendu, call to action. Vous devez, la façon de savoir qu'est-ce que les clients, qu'est-ce que les destinataires sont intéressés, c'est justement quand ils réagissent avec votre newsletter. Donc, si les destinataires cliquent dessus un bouton, vous voyez qu'il y a un intérêt. Donc, c'est important qu'il y ait des call to action comme ça, des éléments. On a des documents aussi. Solène, tu peux présenter? Oui, ben là, on a pareil, après le webinaire, c'est des petits bonus là que vous pourrez aller consulter après le webinaire, mais on a 9 pratiques clés pour produire des newsletters plus efficacement. Donc, c'est des petites astuces complémentaires niveau contenu, production de contenu. Donc, notamment le fait, vous pouvez inclure des contenus externes dans vos newsletters, par exemple des statistiques, des fois qui peuvent être plus accrocheuses. Au niveau aussi de la taille des newsletters, alors, on peut en produire des plus courtes, des fois les longues, tout dépend l'objectif de votre newsletter, mais c'est vrai que des fois, plus les messages sont courts, plus vous avez de chances qu'ils soient lus. Et en général, les newsletters, on ne les lit pas dans le détail, on les scanne. Et puis si dans le scan, ça nous intéresse, on va les lire dans le détail. Mais donc, voilà, la configuration de la newsletter, elle est importante. Et puis, faites relire aussi ce que vous écrivez, surtout, et testez vos newsletters avant de l'envoyer. Mais ça, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler aussi pendant la petite démonstration. Parfait. Les statistiques, c'est important. On les a dans des outils, souvent comme CakeMail, vous allez voir, c'est des statistiques qui sont disponibles. Donc, le taux de délivrabilité, le taux de livraison, voir si tout a été atteint, si vous avez une partie de votre liste que vous ne réussissez pas à rejoindre. Ça peut être dû à des problèmes justement d'identification, de domaine d'authentification. Les taux d'ouverture, et les taux de clic. Le taux de clic est vraiment quelque chose qui est extrêmement parlant. Donc, on parlait cliquer quand vous avez un call to action, quelque chose, ça vous donne une idée de qu'est-ce qui intéresse les gens. Le taux de rebond, les bounces dont on parle, il y a deux types de bounces, les hard bounces, les soft bounces. Donc, soft bounce, des rebonds temporaires qui sont réessayés, les hard bounce qui sont simplement des adresses qui sont invalides. Et le taux de désinscription, bien entendu, si vous avez des taux de désinscription qui sont élevés, vous devez vous questionner sur à la fois la liste que vous avez et le genre de contenu que vous envoyez. On va aller pour une démo. J'imagine que ça va être plus intéressant et ça va vous parler plus. Donc, qu'est-ce qui est intéressant, Yapla et CakeMail, c'est que les contacts sont liés à votre CRM. Donc, ça va être relié. Vous allez voir, ils vont apparaître. Vous avez des gabarits, différentes sortes. Je vais vous montrer ça brièvement. Intelligence artificielle, on a des petits éléments qui sont vraiment chouettes. Performance, et voilà. Donc, c'est ça. Solène, merci. Oui, je vais vous montrer justement de quoi on parle. Je rebondis un peu dans le chat en même temps. Jean-Louis qui nous demande si on va rentrer dans le détail. Eh bien, oui, on va vous montrer justement, on va passer en démo. Donc, si vous avez des questions par rapport au template, on va pouvoir y répondre. Et pour Virginie, au niveau des stats, oui, ça prend un peu de temps. Ça peut prendre un peu de temps de faire ces statistiques, mais en même temps, avec un outil comme Yapla Newsletter, vous verrez que c'est beaucoup plus facile. Alors, hop, je vous partage mon écran. Voilà. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est Yapla. Là, si vous créez un compte ou pour ceux qui ont déjà un compte, vous devez bien reconnaître. Donc, on est sur le tableau de bord de Yapla. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, donc quand on crée son compte, on arrive ici. On retrouve le solde ici, c'est tout l'argent que vous allez collecter à travers vos adhésions, vos dons, vos événements.
Et puis, vous retrouvez là sur la gauche toutes les différentes fonctionnalités accessibles sur Yapla. Donc, on retrouve du coup la gestion des membres, sa liste de membres. On retrouve ses événements quand on crée des événements. On retrouve ici ses campagnes de dons. On peut lancer ses campagnes de dons. Voilà, tout ça, c'est accessible tout de suite quand vous créez votre compte. C'est des fonctionnalités qui sont accessibles gratuitement. Et tous les contacts qui vont passer à travers vos formulaires ici, vous allez les retrouver dans cette fonctionnalité contact. Et ce qui est super chouette, c'est que tous ces contacts-là, ils vont automatiquement tomber dans votre outil de newsletter. Alors, petite précision, là, si vous créez votre compte, si vous avez créé votre compte récemment, il est très probable que vous ne voyez pas apparaître cette tuile-là de newsletter. Pour l'afficher, c'est très simple. Vous passez dans les configurations, dans vos fonctionnalités, logiciel externe, et là, vous avez une petite coche à activer qui va vous permettre d'afficher ici sur votre tableau de bord newsletter bêta qui est Yapla Newsletter dans lequel je vais rentrer. Puis finalement, je vais laisser Isabelle vous le présenter parce qu'elle le connaît absolument par cœur. Parfait. Donc, je vais partager à mon tour. J'en profite en attendant. CRM, donc effectivement, oui, Chantal, CRM, c'est Customer Relationship Manager. C'est tout simplement, en fait, le fait d'avoir toute votre base de contacts en un seul et même endroit, puis de pouvoir l'exploiter, communiquer avec elle, avoir un suivi de vos relations avec elle. Est-ce que le forfait gratuit donne accès aux newsletters? Et oui, absolument, c'est tout nouveau, mais effectivement, avec l'offre gratuite, et on reviendra après sur les offres tout à l'heure, vous avez accès gratuitement à nos outils de newsletter. Bonne soirée Thierry, à bientôt. C'est parfait. Est-ce que c'est bon pour moi? C'est à mon tour? Absolument. Voilà. Donc, j'ai mon petit module Yapla dans lequel j'ai mes contacts qui ont été synchronisés. Vous n'avez pas vu mon compte, mais à partir de ma liste de Yapla. On va commencer par ce volet-là pour les contacts. Ce que je vais vous montrer un petit peu, c'est des choses au niveau des contacts. Donc, j'ai ma liste et puis ici, j'ai mes contacts. Quand je les sélectionne, dans le bas, je peux poser des actions sur ces contacts-là qui sont sélectionnés. Ces actions-là sont, je vais vous en parler de deux principalement, donc ajouter ou supprimer des étiquettes. Des étiquettes, c'est des éléments qui sont ajoutés pour vous permettre d'identifier un groupe de contacts et leur proposer des contenus différents. On va l'utiliser tout à l'heure. Donc, par exemple, ici, j'ai membre actif, j'ai truc de biscuits, j'ai VIP. Par exemple, si je vais mettre l'étiquette levée de fonds, je vais juste choisir. Donc, mes deux contacts ont énormément d'étiquettes, donc membre actif, truc de biscuits et levée de fonds. Si je veux en choisir seulement un, c'est la même chose. Donc, ajouter ou supprimer des étiquettes. Et puis, je vais parler, par exemple, je vais ajouter l'Event July. Voilà. Donc, celui-là, le premier, a l'Event July et ici, n'a pas cet événement-là. Ça vous permet par la suite de ce qu'on appelle créer des segments. Donc, ici, vous pouvez créer un segment qui s'appelle, par exemple, juillet, qui serait pour mon événement de juillet. Je vais travailler avec des tout petites listes, là, juste pour que ça soit clair, mais bien entendu, il n'y a pas de limite. Donc, vous pouvez créer un segment sur une date ajoutée, l'activité du courriel. Ça veut dire que vous pouvez envoyer un courriel de suivi. Excusez, je suis dans l'interface je suis dans l'interface québécoise. Je pourrais la changer tout à l'heure, je vais vous montrer. Donc, l'activité. Donc, si on a créé un lien, si par exemple, cette personne-là a ouvert mon email précédent ou pas. Je vous donne un exemple. Je fais un événement, je décide d'envoyer un premier email d'invitation. Ensuite, mon deuxième email, j'envoie un email différent à ceux dont je sais qu'ils ont ouvert le email précédent, donc qui l'ont vu ou qui ont cliqué sur un lien, et un email différent à ceux qui n'ont pas ouvert le email. Donc, vous voyez, vous pouvez tout de suite déjà segmenter en fonction des activités. Sinon, vous pouvez faire des segments en fonction, par exemple, du nom de la rue, pas du nom de la rue, pardon, du pays,
du lieu, de la ville. Si vous avez un événement qui se tient dans une ville et vous voulez cibler les membres de votre groupe qui sont uniquement dans cette ville-là, vous pouvez sélectionner cet élément-là dans votre liste. Si vous avez, par exemple, un événement, si j'avais des tags ou des intérêts, par exemple, je vais aller ici, tag A, mon différent. Par exemple, si je vais aller congrès événement juillet, vous voyez, c'est uniquement mon congrès, ce membre-là qui a été sélectionné dans ma liste. Donc, comme je vous dis, c'est une liste qui est toute petite, mais si j'en avais 50, 5000, 500, je peux sélectionner uniquement ces gens-là. Tout à l'heure, on parlait des donateurs, on parlait des bénévoles. Si vous faites, par exemple, appel à vos bénévoles pour un événement, vous pouvez avoir un tag qui est bénévole et créer votre segment bénévole que vous allez pouvoir utiliser ensuite pour votre envoi. Par exemple, si ici, je dis pour mon événement juillet, j'essaie de recruter des bénévoles, j'ai ce contact-là ou ces 100 contacts-là qui sont dans ma liste de bénévoles, je vais créer cet événement-là. Puis tout à l'heure, vous allez voir, je vais envoyer une campagne uniquement à ce segment-là. Donc, vous avez tous les contacts et vous avez ici les segments qui sont faits. Je vais vous montrer. Je crée un segment. Je vous ai dit, on est basé sur quelque chose. Donc, c'est vraiment, vous le faites ici, vous choisissez une condition, une activité, et puis vous pouvez créer votre segment. Puis tout à l'heure, quand on va programmer notre email, on va l'utiliser pour ça. Au niveau des contacts, vous avez aussi toutes ces capacités-là. Si je clique sur un contact, j'ai l'histoire entière. Donc, les courriels qu'il a reçus, les emails qu'il a reçus, les ouvertures, les clics. Donc, pour chacun des contacts, j'ai l'activité. Donc, ici, j'ai fait des mises à jour. Il s'est abonné, je vois, le 14 juin à 2h41. Ça, c'est le moment où l'import a été fait à partir de la liste de Yapla. Donc, on voit que vous avez une date au moment où il a été intégré et ensuite, c'est des mises à jour. Tous les envois d'emails qui vont avoir été faits par la suite vont apparaître ici. Je vais aller ici, dans la configuration, je vais aller en profiter pour gérer mes utilisateurs. Vous pouvez ajouter ici des utilisateurs à votre compte. Donc, des personnes, si vous voulez, qui partagent les contenus, qui travaillent sur des contenus, quelqu'un qui est plus un designer, vous pouvez ajouter l'information ici et la langue. Je peux la changer ici. Pour l'information, je peux mettre en français ou je peux mettre dans une autre langue. Ici, je ne sais pas si, Solène, tu veux qu'on rentre dans la liste de suppression un tout petit bout, peut-être pas. Je vais en parler juste brièvement. Oui, on peut en parler un petit bout et puis après. Un petit peu? Oui, oui. Parfait. La liste de suppression, qu'est-ce qui est important? C'est que vous avez toutes les adresses qui ne doivent pas être utilisées, qui ne doivent pas être envoyées, vont apparaître dans cette liste-là. Donc, s'il y a eu des plaintes, malheureusement, pour du spam, des choses comme ça, elles vont apparaître là. Donc, c'est pour vous protéger pour faire des envois. On va aller dans l'élément le plus intéressant. Deux choses. La marque. Ici, moi, je fais des événements de pâtisserie. Donc, je fais des levées de fonds en vendant des pâtisseries. J'aime les pâtisseries, donc j'ai choisi ce volet-là. Vous pouvez aller entrer votre logo ou une signature pour votre email, pour tous vos contenus et vos couleurs, qui sont les couleurs que vous voulez utiliser dans tous vos newsletters. À ce moment-là, vous allez pouvoir les utiliser par la suite dans ce qu'on appelle les gabarits intelligents, donc les templates. Si je vais ici et je vais créer une campagne, vous avez différents templates. Donc, vous avez des templates sur lesquels j'ai déjà travaillé. Vous avez des modèles professionnels que vous pouvez choisir qui sont soit par saison ou par événement. Il y en a énormément. Et qu'est-ce qui est important, c'est que c'est tous des templates qui sont testés pour le mode sombre, donc le dark mode
et le mobile. Vous allez voir par la suite, c'est vraiment super utile et vous pouvez les sélectionner par éditeur. Sur cette plateforme-là, sur cette application, là, vous pouvez utiliser le HTML si vous êtes déjà un pro, vous connaissez ça, mais nous, on travaille avec un designer d'email. Donc, je vais aller ici et je vais commencer par choisir un gabarit intelligent, un template intelligent. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est le plus simple à utiliser. Donc, ici, j'ai différents templates qui parlent de différents sujets. Peu importe, je vais choisir une forme avec une image dans le haut. Et comme vous voyez, ma marque apparaît. Si je vais la sélectionner ici, simplement dans le bas, je vais aller créer une campagne. Voilà, mon template est transformé avec mon logo et mes couleurs de boutons, mes couleurs de liens et mes contenus. Je vais aller un peu rapidement dans l'application pour vous montrer un peu les différents éléments. Donc, le premier, à l'extrême droite, vous avez les paramètres. Les paramètres, c'est les paramètres généraux, donc de tout ce qui est votre email. Voulez-vous du contenu centré, du contenu à gauche, des couleurs, les couleurs de lien? Je vais vous laisser explorer, bien entendu. Je n'irai pas dans chaque, je vais juste vous donner les petits plus qui sont intéressants. On parlait tout à l'heure du pré-en-tête. Le pré-en-tête, c'est qu'est-ce qui apparaît dans votre email. Si vous êtes sur un écran d'ordinateur, vous allez avoir votre objet de courriel. Bienvenue, par exemple, à notre événement. Et ensuite, vous avez le pré-en-tête, l'en-tête. Sur un écran, ça ne fait pas une grosse différence. Si vous ouvrez votre email sur un mobile, vous allez voir que les deux vont apparaître un sous l'autre et que vos éléments vont être coupés énormément. C'est super important. L'en-tête qui est ici, c'est super important de l'utiliser parce qu'il y a plus de 50% qui ouvrent les emails sur mobile. Bien entendu, ça dépend des générations, ça dépend des groupes. Si c'est dans un environnement de travail, ça peut être plus ouvert sur un écran d'ordinateur, mais vraiment, les gens n'utilisent pas assez l'en-tête que vous pouvez définir ici, simplement. Un petit texte très court et qui va aller se mettre juste en dessous de votre objet quand vous êtes sur un mobile. C'est super intéressant. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir du contenu complémentaire. Vous pouvez avoir du contenu d'information qui apparaît plus ou qui a été coupé dans le cadre de votre objet. Donc, utilisez bien ce contenu-là. Les blocs, c'est ce qui va déterminer votre contenu. Donc, simplement, on choisit un bloc, la forme qu'on veut. Moi, je recommande beaucoup moins les très, très petits parce que ça va être difficile à gérer. Faut penser aussi que les gens, au niveau de la visualisation, ça peut devenir difficile à lire. Donc, souvent, vous voyez les templates de base qui sont bâtis sont vraiment très simples et sont bâtis avec des blocs principaux, une grande image et du contenu. Donc, si je veux utiliser une ligne, par exemple, j'ai aucun élément à 2 colonnes ici, je vais la prendre et je vais la glisser ici. Après, dans ces lignes-là, on va changer, on va aller mettre du contenu. Donc, les contenus disponibles, il y a des titres, il y a des paragraphes, les listes, des images. Je décide de mettre une image ici. Si je vais pour une image, je vais cliquer dessus et là, j'ai des images qui sont les images qui sont dans mon compte. On recommande toujours d'utiliser, bien entendu, nos photos. Si vous faites un événement, vous avez sûrement des photos extraordinaires que vous pouvez juste importer, genre ici, simplement les prendre et les téléverser à partir de votre ordinateur ou les prendre dans vos comptes de médias sociaux. Si vous voyez qu'il y a des liens Facebook, vous pouvez simplement les prendre là. Qu'est-ce qui est chouette, c'est qu'on a aussi toute une série d'images gratuites, libres de droit, en fait, d'utilisation de ce qu'on appelle les Creative Commons. Donc, vous pouvez aller chercher là-dedans. Si vous avez juste besoin d'images pour illustrer des contenus, vous avez accès à toutes ces images-là qui sont disponibles pour vous et que vous pouvez utiliser. Si je décide, par exemple, d'utiliser ce petit cupcake turquoise-là, je fais simplement l'importer et je l'insère. Vous voyez ici. À chaque fois que vous avez un élément de contenu, peu importe ce que c'est, vous pouvez cliquer dessus et tout le menu s'ouvre dans le côté droit. Donc ici, j'ai une image.
on me recommande bien sûr de mettre un texte alternatif, bon, par exemple, image de cupcake, et je peux rajouter un lien qui va pointer vers ce contenu-là. Je peux aussi rajouter du padding. Donc, comme je vous dis, je vais vous laisser explorer en profondeur, mais il y a énormément de choses que vous pouvez faire avec chacun des éléments. On continue au niveau des contenus. On va regarder les boutons. Le plus simple, mon conseil, vous avez un bouton, il vous plaît, vous le dupliquez, le doublez et vous le repassez où vous en avez besoin. Donc, vous le prenez et vous le faites glisser où vous le voulez. Parce qu'un bouton, il y a énormément d'éléments visuels, la taille, la forme, la largeur. Donc, si vous avez un bouton qui vous plaît, vous le copiez simplement. Vous pouvez faire des tableaux, des éléments de séparation, des espaces. Les réseaux sociaux, je vais vous en parler tout à l'heure. Rajouter du HTML, il faut maîtriser parce que c'est des éléments qui sont importants. Ici, je décide de mettre la vidéo. Si je clique, on va me demander l'URL de la vidéo. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas envoyer une vidéo par email. C'est un, volumineux et deux, ça va être repéré comme étant extrêmement suspicieux. Tous les fichiers attachés qu'on attache à des emails sont souvent perçus comme étant très suspicieux par les serveurs et peuvent créer des enjeux au niveau des courriels, des emails qui seraient bloqués. Donc ici, j'ai simplement à mettre mon URL et le titre de la vidéo va s'ajouter et je peux encore une fois utiliser le padding, le remplissage pour le faire. Une autre chose que j'aime, si ça ne me plaît pas, je ne veux pas de vidéo, j'enlève l'élément. Donc, vous avez compris, il y a un grand élément qui est le bloc et les éléments de contenu. Je rajoute ici un autre truc que j'aime, GIF animé, même chose. On a toute une série de GIFs animés gratuits. On va rester sur le thème des cupcakes. Voilà. Après ça, je le prends, je rajoute du remplissage, je bouge. Qu'est-ce qui est intéressant? Si je ne veux pas ce bloc-là, je fais simplement l'effacer. Si je ne veux pas ce bloc-là, je l'efface. Celui-là, je l'efface aussi. Vous avez énormément d'éléments que vous pouvez effacer. Ici, j'ai mes contenus. Tout ce qui est des textes, bien entendu, peut être édité. Les couleurs, la taille, les fontes. Les fontes, on vous recommande toujours, nous, on en sélectionne quelques-unes. Pourquoi? Parce que vous avez aucun contrôle, sur la façon dont ça va être rendu chez l'autre personne, si elle le voit sur un mobile, si elle le voit sur un écran. Donc, s'il y a des gens qui me disent, ouais, mais on a des belles fontes, on voudrait les utiliser, c'est possible. Mais si la personne à l'autre côté n'a pas cette fonte-là sur son téléphone, n'a pas les fontes sur son écran, ça ne sera pas conservé, donc ça va être remplacé par une autre police de caractère, une autre fonte. Médias sociaux, même chose. Ici, je rajoute le nom de mes liens. Ici, j'en ai pas, je l'enlève. Et Instagram. Donc, ces liens-là vont être ajoutés dans mon contenu et vont être définis. Ici, vous avez l'adresse qui est définie, qui va utiliser le contenu qui est, défini, qui est écrit, donc vos informations clients qui sont données. Ici, vous pouvez changer chaque ligne. Bien entendu, le lien de désabonnement est obligatoire, donc vous pouvez le remplacer par un lien de désabonnement. Vous pouvez réécrire comme il vous convient, mais c'est sûr que si vous n'avez pas de lien de désabonnement, il va être ajouté par défaut. Donc, je vais faire juste un titre pour finir ma petite démo. Bienvenue à notre événement. Deux choses que je veux vous montrer. Donc, qu'est-ce que je vois? Ici, c'est l'aperçu sur bureau et l'aperçu sur mobile. Ça ne remplace pas un test, mais ça vous donne quand même une bonne idée quand vous êtes en train de faire votre design, comment vous pouvez travailler. Bureau, mobile. L'autre élément intéressant, j'en ai parlé, le mode sombre. Vous voyez, là, je me dis, ah, c'est bon, le contraste est bon, c'est clair. Si vous trouvez ici, par exemple, ah, c'est pas très visible, vous pouvez aller changer simplement. Il y a toute une série d'icônes pour les médias sociaux par quelque chose qui est plus visible. Donc, ça vous permet ici, avec le petit œil, de faire déjà des tests pour voir comment c'est rendu, de quoi ça va avoir l'air. Bien entendu, ça ne remplace pas des vrais tests. Après,
à chaque fois, je recommande toujours, à chaque fois qu'on fait une modification, on renvoie un test pour voir. Pourquoi? On peut faire un truc, on fait un copier-coller, oups, on a enlevé le lien, tout de suite, on va voir, on a oublié, on a enlevé le lien. Donc ici, vous pouvez envoyer un courriel de test. Vous décidez les gens à qui vous voulez l'envoyer. Vous pouvez aussi l'envoyer par rapport à des gens, par exemple, vous avez quelqu'un pour faire approuver, vous avez un partenaire à votre événement qui doit voir, donc vous pouvez envoyer un courriel de test. Vous faites simplement envoyer un courriel de test et vous rentrez les adresses à qui le courriel de test, le email de test doit être envoyé. Excusez, j'utilise beaucoup courriel. Hein. Au Québec, on a fait la transition vers ça. Donc, si je continue, ici, j'ai ma campagne. Ici, le premier titre, c'est, par exemple, événement gourmand. Je vais l'appeler plus juillet. C'est mon événement. C'est pas mon sujet, attention. C'est la façon dont il va apparaître dans ma liste. Ici, on a un outil pour générer des sujets avec le AI. J'ai très peu de contenu dans ma newsletter. Donc, c'est difficile pour avoir un sujet pertinent, mais du moment, on va y aller tout de suite. Je vais vous montrer la différence. Je vais aller modifier le courriel. Je vais juste mettre je ne sais plus taper. Oups, excusez. Donc, plus vous avez de contenu dans votre newsletter, plus le AI va être puissant parce que le AI fonctionne avec ce qu'on appelle un prompt, donc une commande. Donc, si vous avez plus de contenu, on va juste aller le tester. Générer un sujet avec un AI. Événement exclusif, vous voyez, j'ai rentré événement gourmand pour les membres. C'est lui qui l'a fait, mais vous pouvez, ne manquez pas cette opportunité. Donc, vous pouvez l'utiliser puis dire, ouais, OK, membre, ne manquez pas cette opportunité gourmande. Puis vous pouvez juste l'utiliser comme inspiration. Vous pouvez rajouter dans vos titres des emojis, des choses comme ça. Ma lettre, ensuite, je choisis mes abonnés, mon nombre d'abonnés. Et ici, je vais juste vous montrer, je vais aller chercher mon congrès XYZ. Donc, je ne sais pas si vous voyez ici, je choisis ma liste en premier. Et ensuite, vous pouvez aller choisir votre segment. Donc, si vous choisissez votre segment, il va apparaître et ça va être envoyé uniquement à votre groupe. Donc, c'est super intéressant et important pour ne pas envoyer exactement le même contenu. Deux éléments qui sont importants, donc vous avez seulement à le choisir ici. On peut dire aussi des gens qui ont des intérêts pour des activités ou pour des événements, donc selon les groupes que vous avez créés dans la section intérêts. Je vous ai montré par les segments, mais ça peut être par les intérêts. Deux, très important. Donc, ça vient de Janine Dessert. Tout à l'heure, Solène a parlé que ça venait de Solène de Yapla, donc de Janine Dessert. Cette adresse-là, on va en reparler, mais par défaut, si vous n'avez pas de domaine d'envoi, ça vient de chez Yapla. Mais bien entendu, idéalement, si vous avez votre domaine, ici, vous pouvez changer. Donc, Janine Dessert à Gmail, par exemple, .com, pour que si les gens vous répondent, parce que ici, c'est une adresse no reply, donc si les gens vous répondent, ils ne pourront pas le savoir. Envoie maintenant ou je décide de l'envoyer le 18 à 6 heures du soir, selon mon fuseau horaire. Moi, je suis basée à America, Toronto, mais selon où vous allez être, votre fuseau horaire va s'adapter et paramètres de la campagne. Donc, ça, c'est si vous faites un suivi. Deux derniers éléments, je suis désolée, c'est parce qu'il y a tellement de choses, j'essaie de vous montrer un petit peu tout. Donc, je peux planifier ma campagne. Si je fais une invitation, je peux dire volet 1, j'envoie l'invitation. Donc, jeudi le 18 juillet, 6h PM. Ensuite, 3 jours plus tard, j'envoie un rappel à ceux qui ont ouvert ou pas ouvert. Ensuite, j'envoie le samedi matin
mon événement se passe par exemple le samedi matin, j'envoie un rappel le matin pour dire voici, c'est maintenant, n'oubliez pas tel lieu, telle adresse. Donc, vous pouvez rediriger et planifier d'avance vos campagnes en pensant d'avance à toutes les étapes. Puis comme vous voyez, c'est vraiment très, très simple. Vous pouvez envoyer ici à cette étape-ci un courriel de test, planifier votre campagne. Le système va la sauvegarder et va l'ajouter dans votre boîte d'envoi. Les brouillons vont apparaître dans la boîte de brouillons et les campagnes envoyées, bien entendu, dans vos campagnes envoyées. Pour chaque campagne, une fois que votre campagne est envoyée, vous allez avoir les statistiques, les ouvertures, les taux d'ouverture et toutes ces informations-là vont être disponibles. Deux dernières choses pour les campagnes, avec des comptes un petit peu plus élaborés, vous pouvez avoir des tests AB. Donc, vous envoyez une partie à un petit groupe et vous pouvez dire, par exemple, vous ne savez pas quelle ligne d'objet mettre, vous avez deux idées, vous ne savez pas la plus pertinente, vous faites un test AB et tout le contenu sera envoyé aux gagnants de ce test-là. Ça vous permet d'optimiser et d'avoir des meilleurs résultats. Sinon, il y a un volet automatisation que j'ai construit. Donc, quand les personnes s'abonnent, ils reçoivent immédiatement une invitation. Une semaine plus tard, si le contact correspond à la condition à cliquer sur le courriel, sur le email, il reçoit un rappel amical. S'il n'a pas cliqué, il reçoit un autre email. Et puis, tous les emails peuvent être configurés à chacune des étapes. Donc, si vous avez envie, vous pouvez faire une structure d'email beaucoup plus compliquée, en fait, beaucoup plus complexe. Pas compliqué, mais complexe. Ici, vous voyez, j'envoie un merci à ceux qui se sont inscrits et j'envoie un teaser du concours à ceux qui se sont pas inscrits à mon événement. Donc, ça vous permet un peu de créer énormément de contenu et le planifier d'avance. En fait, planifier d'avance toute votre campagne. S'il y a une campagne qui me plaît visuellement, je vais aller sur une autre campagne. Par exemple, ici, j'avais fait une campagne avec du orangé, ça me plaisait. Je peux dupliquer cette campagne-là. Ça me fait une copie et puis je l'ouvre. Et puis, je m'en vais utiliser cette campagne-là pour la suite. Donc, je peux changer, bien entendu. Ici, je l'avais envoyé à mon segment qui aime le chocolat. Je peux changer et bien entendu, je peux aller modifier visuellement toutes les étapes du courriel, du email, pardon. La plupart des gens se trouvent un template qu'ils aiment et ils vont le dupliquer semaine après semaine ou mois après mois pour envoyer justement les contenus qui vont les intéresser aux personnes. Et vous pouvez changer le public, mais au niveau des templates, vous pouvez utiliser vraiment un template. Solène a parlé tout à l'heure de reconnaître. C'est important que les gens aient un certain confort et une certaine familiarité avec les choses que vous envoyez justement pour pas qu'il y ait de surprise. Voilà. J'ai parlé pas trop vite, j'espère. J'avais tellement de choses dont je voulais vous parler. Je vous invite vraiment à essayer. Et moi, je vous dis l'aspect vraiment prendre le contenu. Si ça vous plaît pas, on efface. Tu sais, pour quelqu'un, ça rend vraiment à la portée de quelqu'un qui a pas de connaissances en HTML. Hein. Je sais pas si ça fait combien de temps que vous êtes dans ce milieu-là, mais avant, c'était réservé. Ça nous prenait un designer, ça nous prenait un programmeur, ça nous prenait, tandis que là, vous voyez, vous pouvez jouer avec ce template-là. Si vous avez besoin de plus d'informations, de plus de formation, on peut aller un petit peu plus loin. Là, moi, je donne une formation, juste cet aspect-là un petit peu plus avancé. Donc, si jamais vous voulez dire à Yaplan, on aimerait ça, avoir une formation un peu plus avancée pour la planification. Oui, template, c'est un modèle. Merci. Je suis désolée. Donc, c'est un modèle. Au Québec, on parle de gabarit. Donc, on a chacun notre vocabulaire, mais c'est ça. Un modèle, un template, gabarit, c'est la même chose. C'est votre structure de base que vous utilisez, donc, pour envoyer vos emails. Voilà. Merci beaucoup, Isabelle, pour cette belle présentation. En tout cas, oui. On a beaucoup d'enthousiasme dans le chat. Ça fait plaisir, notamment Céline qui a l'air d'être vraiment très contente. Donc,
Ça fait plaisir à lire. Écoutez, on a fait le tour. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions. On va y revenir. On va pouvoir y répondre. Vous avez dû voir passer une petite pop-up. On a un autre webinaire le 18, en fait la semaine prochaine, pour le coup, qui est plus axé pour les clients. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de Yapla, de l'utiliser, on va rentrer un peu plus dans le détail et dans le concret. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Ah ben voilà, déjà inscrite pour le 18, Céline, c'est incroyable. Ça me fait plaisir, Céline. Voilà. Vous allez recevoir d'autres mails pour vous rappeler ce webinaire-là. Et donc, tout simplement pour conclure, pour ceux qui ne nous connaissent pas, sachez qu'on est à vos côtés pour vous aider dans votre utilisation de l'outil. Donc, on a une aide en ligne avec des centaines d'articles. Il y a l'aide en ligne aussi du coup de CakeMail qui est très riche et complète sur comment faire pour créer des étiquettes. Je voyais tout à l'heure des questions très, très techniques. N'hésitez pas à aller sur les aides en ligne. On a plein de webinaires aussi pour découvrir Yapla, pour découvrir du coup la fonctionnalité la semaine prochaine. Je vais vous la repousser, la petite notification. Voilà, vous là à l'écran. Si je la mets comme ça, voilà. On a des experts aussi chez Yapla qui peuvent vous accompagner si vous voulez structurer un peu plus la façon dont vous utilisez les outils, si vous avez des projets, si vous avez besoin d'aide de manière générale dans votre projet de numérisation, de digital. Et puis, on a plein de contenus sur nos blogs, sur notre site web pour vous inspirer, pour vous donner des idées. Et pour ceux qui n'ont pas encore de compte, vous pourrez cliquer sur le petit bouton là orange pour aller vous en créer un. Vous pouvez aller tout de suite aussi sur notre site web. Quelques précisions sur nos offres pour ceux qui ne nous connaissent pas du coup. Donc, on a 4 niveaux d'offres chez Yapla. Donc, un qui est gratuit, qui comprend en fait toutes les fonctionnalités d'inscription, de paiement en ligne, donc de l'adhésion, du don, de l'événement, de la billetterie. Et la newsletter, Yapla Newsletter. Donc, les outils de communication sont compris dans l'offre gratuite. Après, on a 3 autres niveaux un peu plus avancés. L'offre essentielle qui vous propose des outils pour le coup de gestion qui va intégrer le site web, qui va intégrer le système comptable. Voilà, je crois que c'est près tout ce que je... Voilà. L'offre plus, là, c'est plus destiné aux associations qui vont gérer, par exemple, des personnes morales, donc qui ont des associations, des adhérents, pardon, qui peuvent être des associations. Et puis l'offre premium qui est un peu plus, pour le coup, poussée pour aller faire plus du sur-mesure, où là, il y a une personne dédiée qui vous aide à prendre en main l'outil et qui construit avec vous votre interface. On a des offres partenaires aussi. Donc, chez Yapla, on est partenaire du groupe Crédit Agricole. Donc, pour toutes les associations qui seraient clientes de Crédit Agricole ou de LCL, pour les deux banques, c'est pareil. On a la même offre. On vous offre l'offre essentielle. Enfin, c'est le Crédit Agricole et LCL qui vous offre le niveau essentiel. Donc, au lieu d'être 24 € par mois, c'est 100% gratuit. Et puis, vous avez des ristournes sur les autres niveaux d'offres. Je vais vous envoyer un petit sondage dans l'onglet sondage pour avoir votre avis sur ce webinaire de 1 à 5. Comment est-ce que vous avez trouvé ce webinaire? Et puis, je fais un petit tour dans les questions pour pouvoir vous répondre. Alors, merci pour l'ensemble de vos commentaires. C'est quoi une licence? Une licence, c'est un accès, si je reviens ici. Une licence, c'est un accès à Yapla. C'est un utilisateur, en fait. Donc, vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Ce qu'on entend, plutôt, c'est la licence, c'est une connexion simultanée. C'est-à-dire que vous pouvez donner accès à 50 personnes au sein de votre association à Yapla. Par contre, vous n'allez pas pouvoir tous vous connecter en même temps. Si vous avez besoin de vous connecter en même temps plus d'une fois, il vous faut plusieurs licences. Tac. Merci Crédit Agricole, j'ai cette version-là. On peut mettre 10. Alors Céline, je ne comprends pas bien votre question par rapport à 10. Est-ce que vous pouvez préciser? Michel, merci pour la présentation. Un webinaire sur la nouvelle appli permettant de scanner les billets électroniques. Oui, ce sera prévu ça. Je ne peux donc pas plus utiliser l'ancienne version. L'ancienne version de la newsletter, elle est encore accessible. Donc, vous avez tout le temps qu'il faut pour faire le transfert. Merci Céline, je n'avais pas compris que c'était pour le sondage. Merci beaucoup. Dans l'onglet questions,
On a Chantal qui nous demande bonjour, comment rentre-t-on les contacts par importation via Excel par exemple? Donc effectivement, si je repartage, alors dans Yapla, il y a plusieurs façons de faire. Alors, attendez, hop. Donc de manière générale, dans Yapla, donc vous avez tous les contacts qui transitent par Yapla, qui remontent ici. Si vous avez besoin d'importer des contacts, vous pouvez tout à fait le faire dans votre outil d'infolettre, de newsletter, pardon, ici dans l'onglet Contact. Là, vous allez pouvoir ajouter, importer vos contacts par effectivement un fichier Excel. Oui, j'ai pas fait la démo de cet aspect-là parce qu'on passe beaucoup par Yapla pour la synchronisation des contacts, mais vous pouvez soit avec un fichier CSV ou vous pouvez copier-coller à partir d'un fichier Excel ou Google Sheets et le coller dans votre interface. Voilà. Mais l'intérêt d'utiliser Yapla, c'est que tous vos contacts sont synchronisés, remontent dans votre outil. Et donc, l'intérêt, c'est que vous n'avez plus besoin justement de jongler avec des fichiers Excel, de les qualifier à la main. C'est que tout se fait automatiquement. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? Très rapide. Prévoir des démarches, refaire un webinaire si on a des questions très techniques. Donc, encore une fois, pour la semaine prochaine, vous avez une petite pop-up là sur la gauche de votre écran. La semaine prochaine, on a un webinaire un peu plus poussé, un peu plus technique sur l'utilisation de la fonctionnalité. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire si ça vous intéresse. L'import permet aussi de mettre des critères. Oui, tout à fait. Vous pouvez qualifier vos contacts, votre liste de contacts avec l'import. Peut-on également importer des adhérents par fichier Excel? Oui. Alors, dans Yapla, vous pouvez aller importer vos membres. Et je vais vous mettre l'article, parce qu'on a un article là-dessus qui est super, sur l'import des membres, importer les adhésions avec l'assistant d'import. Je vous mets cet article-là dans le chat pour l'import de vos membres dans Yapla. Et donc, en important du coup vos adhérents dans Yapla, ils vont automatiquement être importés donc, dans vos contacts. Peut-on avoir les deux versions d'infolettre? Donc, comme on le disait, pour l'instant, effectivement, vous avez encore l'ancien pour les anciens contacts, pour les toutes nouvelles personnes là, qui va se créer un compte. Du coup, vous n'aurez pas l'ancienne version, mais en même temps, vous n'en avez pas besoin. En tout cas, ceux qui ont connu l'ancienne version, vous avez la possibilité d'avoir les deux qui coexistent le temps que vous fassiez le transfert. Existe-t-il un tutoriel pour se familiariser avec Yapla Newsletter? Justement, on vous invite à participer la semaine prochaine, Jean-Pierre. Bonjour à vous. À notre webinaire la semaine prochaine où on va rentrer plus dans le détail en mode tutoriel pour se familiariser avec l'outil. Et puis, il y a aussi des ressources. N'hésitez pas à aller sur les sites de CakeMail, Yapla pour voir nos ressources. La chaîne YouTube aussi de CakeMail, on a des démos vidéo sur les différentes étapes. Un spécifiquement sur les contacts, puis un autre sur l'éditeur. La semaine prochaine, on parlera probablement plus aussi des statistiques pour vous montrer un peu comment les statistiques apparaissent et tout ça, qu'on n'a pas eu le temps d'aborder ici. Là. Mais je vais avancer un peu là-dessus. Je vous partage la chaîne YouTube de CakeMail dans le chat, pour ceux que ça intéresse. Écoutez, est-ce qu'il y a d'autres questions? Tac. J'ai l'impression qu'on a pas mal fait le tour là. La nouvelle version a des conséquences sur la version? Non, absolument aucune. Alors, je crois qu'il y a une dernière question qui arrive. Mise à jour, sans problème. Donc, en fait, pour l'instant, les deux versions, elles coexistent. Ça vous permet de faire le transfert. N'hésitez pas à nous contacter à support@yapla.com si vous rencontrez le moindre souci par rapport à ça. Mais sinon, rejoignez-nous la semaine prochaine pour qu'on puisse vous en parler plus en détail de cette histoire de migration entre les deux outils.
Tout à fait. Donc, la semaine prochaine, on va voir probablement plus, c'est ça, la migration, les contacts, puis je vais faire aussi plus sur les données statistiques, là, il y avait beaucoup de présence, je vais passer quand même à travers la démo de l'éditeur, mais on va aller un petit peu plus loin, effectivement. C'est ça. Et au niveau des contacts max, alors par défaut, gratuitement, vous avez 2000 contacts. Et après, vous avez la possibilité d'aller plus loin. Et là, ça se passe dans votre outil. Mais pareil, on vous montrera ça la semaine prochaine, plus en détail. Du coup, si on ne fait rien, l'ancienne version, vaut mieux démarrer. Oui, complètement. De toute façon, si vous êtes nouveau, vous n'avez pas accès à l'ancienne version, mais démarrer directement sur la nouvelle, clairement, c'est mieux. Au revoir. Merci. Bonne soirée à tous ceux qui nous quittent. Impossible d'activer la newsletter. Bruno, je vous repartage le guide. Guide infolettre. Je vous le remets dans le chat. Et puis pareil, n'hésitez pas à venir la semaine prochaine. On va vous remontrer. Merci à toutes et à tous. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on se quitte? Merci beaucoup. Merci à vous d'être venus. Merci, merci. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez nos contacts à l'écran. On a un webinaire la semaine prochaine. On va être plus en détail, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis, écoutez, je vous remercie d'avoir participé. Je vous souhaite une très, très bonne soirée. Merci à toi, Isabelle, d'avoir été avec moi. Et puis, c'est un plaisir, comme toujours. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, tout le monde. Ça a été un plaisir. Au revoir.